إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Mon frère en son islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous permet nous encore une fois pour nous rejoindre dans une parmi la case afin que nous continuions à apprendre concernant ce dîme, afin que nous soyons capables d'enlever l'ignorance de nous-mêmes et de nous la famille, et tout grandeur, tout remerciement appartenir seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos premières sessions, nous apprenons qui veut dire Bandawa et de l'islam, quelque chose qui fait un djimoun, après qui les fin comme l'islam, après qui les fin accepter l'islam, il fait un djimoun là sorti en dehors de l'islam. Ben nawaqid de l'islam, c'est ben quelque chose qui un djimoun ni faire, ou bien ben parole qui lui dit, qui fait lui perdre son identité musulmane. Nous apprenons aussi l'importance de ce sujet-là. Il est important pour nous apprendre concernant ça ben quelque chose-là, parce que si nous ignorons concernant ça, alors nous retrouvons nous-mêmes face à un danger que nous sommes capables de perdre, nous l'islam, mais seulement nous la vie continue pareil, sans qu'il nous réalise qu'il nous n'est plus musulmans. Donc, nous sommes capables de retrouver nous avec une surprise, jour qiyamah, que nous finissons vivre comme un musulman, nous finissons faire toute bonne action comme un musulman, nous finissons faire salat, nous finissons garder rosa, nous finissons donner zakat, nous finissons faire sadaqa, mais seulement jour qiyamah, quand nous présente dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous retrouvons nous balance de bonnes actions nulles, puis n'a aucune bonne action parce que certaines choses qui nous finissent faire nous perdre nous l'islam. Donc toutes nos actions finissent nulles. Et nous apprenons aussi, il y a 4 petites choses qui sont capables de faire un djimoun sortir en dehors de l'islam. Premièrement, c'est ce parole. Il est capable de sortir en dehors de l'islam à travers parole qu'il dit, ou bien action qu'il fait, ou bien troisième façon qu'il est capable de perdre sur l'islam, c'est une parmi les croyances qu'il y a, une conception. Et quatrième, c'est un doute qu'il y a dans une petite chose concernant l'islam, qu'il est supposé sûr là-dedans, qu'il est supposé convaincu dans sa petite chose-là. Par exemple, un djimoun, les gars doute, comme nous t'y mentionné, les gars doute, est-ce qu'il message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça? Est-ce que c'est un message de la vérité ou bien non? Alors, les gars doute concernant sa petite chose-là. Alors ça, capable de faire des sorties en dehors de l'islam. Parce qu'un musulman, il est supposé convaincu dans le message de l'islam. Il n'est pas capable d'un djimoun qui est là doute. Ça, c'est un petit récap concernant ce qui nous apprend dans nos premières sessions. Alors, avec tout ça, 20 points qui nous apprennent là, il est important. Et d'ailleurs, nous besoin faire un devoir nous pour nous apprendre concernant ban nawaqid de l'islam, parce que surtout dans l'époque qui nous peut vivre, dans l'époque actuelle, que ban fitna qui déjà existé avant, je fin amplifié, je fin vin plus grand et je fin vin plus intense. Et ban nouveau fitna aussi fin apparaître. C'est pas seulement ban fitna qui déjà existe, mais nous fin gagne ban nouveau fitna qui peut faire surface de jour en jour et plus aller nous retrouver ban l'époque
qui vient plus pire que dans l'époque précédente. Donc, il est important pour nous en tant que musulmans, nous apprendre concernant ban nawaqid de l'islam, parce que avec tout ça ban fitna, avec tout ça ban le mal qui peut paraître là, il est capable de retrouver avec certaines ban buts sur la tête, il est capable aussi influencer par ban qui peut inviter vers le mal. Aujourd'hui, ça pas marqué dans l'époque qui nous peut vivre. Ban qui au nom de l'islam, peut cause le nom de l'islam, mais seulement peut amener vers chemin de l'enfer, chemin de l'égarement. Je te présente l'égarement c'est comme si ça même c'est l'islam, comme si ça même qui amène vers Jannah. Mais dans la réalité, c'est le contraire, il amène vers l'enfer. Quand nous guettons nawaqid de l'islam, quand nous analysons nawaqid de l'islam, quelque chose qui fait un djimoun perdu sur l'islam, nous pouvons trouver ban djimoun face à sa ban nawaqid là, je retrouve en 3 catégories. Ban djimoun concernant ban nawaqid de l'islam, je retrouve dans un parmi 3 catégories. Il y en a deux là-dedans qui je final à l'extrême et il y en a un qui est le juste milieu, les fins prend les comme bizarre et les fins appliquent dans façon qui bizarre. Alors nous avons un premier groupe dans ces 3 groupes là qui je fin à l'extrême. Un premier groupe qui nous est là, ça va je fin exagéré dans faire takfir. Qui veut dire takfir? Takfir veut dire nous déclare un musulman comme un kafir. Nous dire qu'il est musulman là, il n'est plus un musulman et il finit un kafir, ça c'est takfir. Alors il y a un groupe qui je fin exagéré dans ça quelque chose là, je fin faire ça quelque chose là, bien un quelque chose banal jusqu'à qui je commence à faire jugement. Le n'importe qui s'en là, comme si c'est rien n'était, comme si c'était quelque chose qui n'a aucune valeur et n'a aucune conséquence. Je commence à déclarer un djimoun comme kafir, ni avec connaissance, et ni avec compréhension de bonnes preuves qui est là dans le Coran ou bien dans la Sunna. Et ni je analyse la situation de ce djimoun qui je peux déclarer comme kafir. C'est comme si je trouve une action de la part d'une personne, alors juste à cause qu'il finit faire sa action, il devient un kafir. Juste à cause qu'il finit dire une parole, il devient un kafir. Alors ce groupe-là, je finis exagéré concernant takfir, et c'est ce même groupe qui est connu comme Ban Khawarij. Ban Khawarij, ban là, je connu pour takfir qui je fais le ban musulman. Et Ban Khawarij, ce n'est pas un groupe qui, aujourd'hui, fin prend naissance, ou bien fin gagne 5 ans, 10 ans, qui fin prend naissance, non. Mais c'est plutôt un groupe, ou bien une conception. Les fins commencent par une conception. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un événement dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète peut faire partage de ban butin. Après la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut partage ban butin de guerre. Alors, une personne fin début et il fin dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, fais la justice. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'est pas pour faire la justice, alors qui s'en a? L'olaté Allah subhanahu wa ta'ala capable de faire plus la justice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça dit là, dans ça l'époque-là, dans l'époque le prophète encore vivant, il peut faire partage de ban butin de guerre. Et ça dit là, il levait, il dit, oh Muhammad, faire la justice. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous qui, et il informe ce ban sahaba qui, c'est ça dit là même dans ce ban descendant qui peut ban khawarij, ban qui vous sorti en dehors
l'islam plus vite qui une flèche qui sortit depuis un lac. Ça va là, depuis l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fin apparaître. Ensuite, dans l'époque de ban calife bien guidé, comme dans l'époque de Othman et l'époque de Ali, que il y a beaucoup fitna parmi les musulmans. La cause ça ban là, et c'est contre ça ban là même qui Ali radiallahu anhu qui la guerre quand je fin refuse accepter ce qui Ali radiallahu anhu fin prend comme décision. Et ensuite après ça dans toute l'époque qui fin venir parmi les autres califes et ensuite les rois qui fin venir fin ena khawarij qui fin lève la tête qui fin la guerre contre l'autorité et je connu pour ça quelque chose là. Et pour reconnaître ban khawarij normalement il y a ban qualité dans eux qui nous capable de reconnaître eux. Nous pas capable simplement de dire un tel lien ils font partie de ban khawarij ou bien un tel ils font partie de ban khawarij, mais il faudrait une bonne qualité dans eux qui alhamdulillah c'est bonne qualité qui est apparent et bonne qualité qui nous trouve lié au clair. Et parmi sa bonne qualité qui est là dans eux qui fait retrouver parmi ban khawarij, premièrement nous avons je déclare ban jimoun kafir juste à cause ban la fin faire ban grand péché à part de shirk, mais à part grand péché qui appelle shirk, ça ban jimoun là je fin commettre ban les autres grands péchés. Par exemple, ban jimoun qui fin commettre zina, ban jimoun qui fin cocaïne. Et comme ça, il y en a plusieurs ban les autres grands péchés. Alors, quand une personne y commet un grand péché, alors ça ban khawarij qui se fait, je déclare ça jimoun comme un kafir, juste à cause les fins commettre ce grand péché là. Puis il l'autre raison, excepté qu'il fin commettre un grand péché, alors je déclare lui comme kafir. Et deuxième qualité qu'il y a dans eux, c'est je te sortis contre l'autorité. Je te fais un soulèvement, je te fais une manifestation, ou bien même je t'incite bandimoun, malgré que je ne pas faire, mais je t'incite bandimoun pour lever contre l'autorité, pour désobéir à l'autorité musulmane. Alors ça c'est plus grande qualité de ban khawarij, surtout qui nous trouve dans ban qui existe de nos jours. Alors ça c'est plus grande qualité qui nous capable de trouver dans ban qui font partie de ban khawarij ou bien ban qui fin adopter conception de ban khawarij. Et troisième, c'est je déclare du sang de ban musulman halal. Je fais du sang de notre frère musulman vin halal qui fait parce que je fin commettre ça ban jimoun fin commettre ban grand péché. Alors je dis qu'il y a un kafir, donc il est permissible pour tuer un kafir, alors je fais ce du sang et ce richesse vin halal pour verser. Alors pour ce fin arrive à une telle extrémité qui fin pousse qui fin amène vers sa quelque chose là, c'est parce que je fin prend un texte dans le Coran ou bien dans le Sunna qui cause concernant kufr, qui cause concernant shirk, et je fin prend lit dans ce texte, je veux dire ce qui est apparent de cette signification apparent, juste je fin lire ce texte là, les causes concernant kufr ou bien les causes concernant shirk, alors je prends ce texte là, je applique l'île au ban musulman, un tel kafir, un tel mushrik, etc. Mais je fin prends seulement ce texte là, je pas fin prendre de l'autre côté ban les autres textes, ban les autres preuves qui expliquent ça ban texte qui cause concernant kufr là. Kufr, il y a certaines bonnes implications, il y en a certaines bonnes conditions, il y en a certaines bonnes empêchements. Pareil pour shirk. Mais je ne prends seulement texte apparent, je ne applique plus comme un jugement au ban musulman, sans qu'ils prennent un éclaircissement, sans qu'ils prennent un texte qui vient explique ça ban les autres textes là.
Pour nous pas tomber dans ça area là. Pour nous pas tomber dans area qui ban Khawarij fin faire. Alors, les bons qui nous connaissent, quand nous cause concernant kufr et nous cause concernant shirk, nous avons deux types de kufr, deux types de shirk. Premièrement, nous avons un grand kufr, une action qui est considérée comme grand kufr ou bien grand shirk. Et de l'autre côté, nous avons un petit shirk et un petit kufr, une action qui est considérée comme petit kufr et petit shirk. Alors, il y a une différence entre ça et là. Quand nous disons un démon fait commettre grand kufr et il fait commettre grand shirk, en général, ça démon là, il peut dire sur l'islam. Quand un démon il fait tomber dans kufr, dans grand kufr ou bien dans grand shirk, ça démon là, il peut dire sur l'islam en général. Comprends bien, mon frère et ma soeur, nous pas appliquer la loi l'eau un démon spécifique. Nous cause en général, quand un démon les filles commettent grand shirk et les filles commettent grand kufr, ça démon là, il peut dire sur l'islam, il sortit en dehors de l'islam. Mais par contre, quand ils commettent un petit shirk ou bien un petit kufr, il est toujours un musulman, il reste dans l'enceinte de l'islam, mais seulement degré de ce l'islam est diminué. Tout le monde dit que l'islam pas pareil. Comme nous apprenons le commencement. Dépend façon qu'il fait des efforts et des efforts qu'il fait pour protéger sur l'islam. Ça dit là, ce degré de l'islam n'est pas pareil comment un autre. Alors, quand un démon il fait une faire une action de petit kufr ou bien petit shirk, ce degré de l'iman de l'islam il baisse. Il baisse, il y a les mêmes plis de commettre sa bonne action là. Mais seulement, il toujours reste un musulman. Tout dans la loi de l'islam appliquée aux musulmans là et se disant, sa richesse solennelle, il reste sacré, le tout ban musulman. Nous obligés défendre nos frères musulmans malgré qu'ils fait commettre un petit shirk ou bien un petit kufr parce qu'il y a encore un musulman. Mais quand nous avons cette situation de ban Khawarij, nous vous trouvez qui concernant kufr et concernant shirk, ils n'ont pas fait aucune différence. Vous êtes pas aucune différence entre grand kufr, petit kufr, ou bien grand shirk et petit shirk, pas aucune différence. Tout kufr pareil, tout shirk pareil. Du moment qu'il y a un musulman, il vient commettre kufr, ou bien il vient commettre shirk, il sortit en dehors de l'islam pour ban Khawarij. Je n'ai pas fait la différence entre ce qui appelle grand ou bien petit shirk et kufr. Mais nous obligés à faire différence parce que l'islam vient pour montrer nous digne du juste milieu, nous pas à l'extrême, alors nous obligés à faire différence entre chaque petite chose là. Alors, là qui je viens faire, je viens prendre un texte apparent, comment nous finissons dire, je prends un texte qui cause concernant la kufr et je t'applique un musulman qui vient commettre une action de kufr. Alors, toi, tu viens commettre kufr, tu viens dire une parole de kufr, alors tu viens sortir en dehors de l'islam. Toi, tu viens commettre shirk, alors tu viens sortir en dehors de l'islam. C'est comme ça que ban Khawarij, je fais jugement le ban dimoun et je applique soi-disant la loi de l'islam le ban dimoun, mais peine doute que c'est un manque de compréhension et un manque de connaissance. Alors, raison qui fait un film mentionne concernant le groupe de ban Khawarij, ban frères et ban sœurs, c'est parce que dans nous l'époque que nous vivons actuellement, nous avons beaucoup parmi ban dimoun qui sont influencés par cette idéologie, ban là sont influencés par cette façon de faire, mais seulement par manque de connaissance, ça ban dimoun là, je ne pas connais, je finis être embêté. Mais je ne pas connais dans qui danger je te retrouve. Je te finis embêté par Saban du monde là, qui fin amène, soi-disant, l'islam vers eux, fin montre eux qui nous bizarre applique l'islam, mais en vérité, c'est pas l'islam qui je peut appliquer, mais c'est simplement légalement qui je peut amener. Et ben, ulama, je te fin dire,
ban Khawarij qui trouve dans nous l'époque. Ça, une raison qui fait nous fait une mention concernant ce groupe-là, c'est parce que, comment ban ulama fin dire, dans l'époque qui nous était, ban Khawarij, dans nous l'époque, je plus pire qui vient dans l'époque avant. Ban qui fin apparaître dans ban l'époque avant, je suis plus flexible de capable de dire, et je suis comparé avec sa banna, je suis plus bon qui ban qui est là aujourd'hui, malgré qui ban Khawarij est là simplement les mal avec eux. Alors malheureusement, nous trouvons beaucoup de jeunes qui finissent influencés, je finis accepter sa ban idéologie là, sa ban façon de faire là, et sa ban mal compréhension là. Alors par manque de connaissances, ban là fin tombe dans piège de sa ban dimoun là, de ban qui invite vers idéologie de ban Khawarij, et c'est une réalité aujourd'hui, mon frère. Pas personne qui peut venir dire, moi, je peux inviter vers groupe de Khawarij, ou bien secte de Khawarij. Mais je peux amener au nom de l'islam. Je peux dire, c'est ça l'islam. Et je peux embêter pas ban texte, ban ayat Coran, ban hadith qui je te mentionné, mais seulement je prends l'eau ce qui est apparent, je prends une partie, je quitte une autre partie qui vient expliquer ça ban texte général là. C'est comme ça que beaucoup de fintom dans sa piège là, parce que maintenant aussi je peux amener Coran, je peux amener hadith. Alors qui le mal est là avec eux, je peux citer Coran, je peux citer hadith, mais seulement je amène seulement une partie et je quitte une autre partie. Et un deuxième groupe qui nous est là avec nous aujourd'hui, qui là aussi tombe dans l'extrémité, c'est ban Murji'a. C'est ban Murji'a. Et aujourd'hui, peut-être beaucoup de monde ne pas connaît concernant ban Murji'a. Qui ça n'a ban Murji'a? Qui a aqida de ban Murji'a? Beaucoup de monde pas connaît parce qu'ils ne pas trouve un secte spécifique aujourd'hui qui est connu comme Murji'a. Mais c'est simplement sa nom-là fin rester, et cette idéologie fin rester, cette conception fin rester, et il y a appliqué plusieurs bandimoun. Beaucoup de monde fin adopter lui sans qu'ils se rendent même compte. Par exemple, nous gagnons bandimoun qui, je dis, quand nous conseillons, nous trouvons que peut faire le mal, ban péché, nous conseillons, nous disons pas faire ça quelque chose là. Alors, je dis, molécule proprement. Molécule propre. Alors, il n'y a aucun problème, ça, action qui me peut faire là. Pour vivre, molécule propre. Ou bien, mon iman trouve dans molécule, alors il n'y a aucun problème, ça, action qui me peut faire. Il n'est pas affecté mon iman, sa action là. Donc, ça, bonne parole là, beaucoup de monde dit ça aujourd'hui, mais seulement je pas rendre compte que je tombe dans Aqida de Murji'a. Iman, les trous dans lesquels il est vrai, mais seulement il est supposé refléter nos actions, nos paroles, nos comportements. C'est ça vrai iman qui est un dimoun ena. S'il n'est pas trop, si un dimoun, il y a iman, mais seulement il n'est pas trop l'effet là lui-même. Donc il est supposé questionner lui-même. Est-ce qu'il m'a iman encore la même? Mais ban Murji'a, conception qu'ils ont dans Aqida qu'ils ont dans, c'est iman il trouve dans les cœurs, et action qui nous fait, il n'y a aucun effet l'eau ça iman là. C'est-à-dire, du moment qu'il y a du monde qui fait un iman, alors, il n'y a aucun problème. N'importe quelle action il fait, il n'y a aucun problème. Ce iman, il reste intact, même qui action il peut faire, même il fait une action de kouf. Ça, du monde n'a jamais sorti en dehors de l'islam. Ça, c'est l'aqida de ban Murji'a. Donc, nous trouvons que ban Murji'a, je prends un autre extrême qui est contraire à ban Khawarij. Ban Khawarij, je veux dire, péché lié à l'effet l'onu iman, mais seulement, final à l'extrême, je veux dire, du moment qu'il fait grand péché, sortir en dehors de l'islam. Par contre, ban Murji'a, ban Nadia, nous avons iman, n'importe quelle action nous fait,
il peut n'a aucun effet là nous iman. Alors, ben là, final, dans dès l'extrême. Un dans droite, un dans gauche. Et chacun qui nous prend un extrême qui est contraire à l'enseignement de l'islam. Mais par contre, ban Ahlus Sunnah, ban qui fin attrape Coran et Sunnah authentique ferme. Alors ban là fin prend chemin du juste milieu. Ban là fin prend ce qui trouve entre sa deux l'extrémité là. Donc Ahlus Sunnah ban là prend ban texte général qui cause concernant kufr, qui cause concernant shirk, et je prends aussi ban explication depuis ban les autres ayats Coran, depuis ban les autres hadiths qui viennent expliquer ça ban texte général là. Je te rassembler tout ça ban texte là, je te rassembler tout preuve ensemble. Ensuite je fais un jugement et ensuite je t'applique ça qui te ça. C'est ça aqida de Ahl Sunnah. Nous prenons ban texte et nous prenons ban explication de ça ban texte là d'après ban les autres hadiths et ban les autres ayats Coran. Nous joignons tout ensemble. Ensuite compréhension qui sortit, qui découle depuis ça ban texte là, c'est ça aqida de Ahl Sunnah. Alors ban n'a pas fin suivre ni chemin de ban Khawarij et ni chemin de ban Murji'ah. Alors Ahl Sunnah, je prends un chemin qui est au milieu, je fais la différence entre grand kufr et petit kufr. Le Sunnah dit que grand kufr retient du monde de l'islam, petit kufr, c'est seulement ce degré de l'islam qui baissait. Comme ça même pour shirk, un monde qui commet grand shirk, il sortit en dehors de l'islam, un monde qui commet petit shirk, alors il est toujours musulman, mais sur l'islam baissé d'après le degré de sa action qu'il fait faire là. Alors pour résumer, Aqidah de Ahl Sunnah qui nous supposait là, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la prière, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la prière, pour pire qui Allah subhanahu wa ta'ala punit, ça du monde là, les retrouve comme un khariji, un qui dans le groupe de ban khawarij, parce que c'est ça même qui au fait qui finalement ban khawarij vers à l'extrémité là. Je prends seulement ban ayat Coran, ban hadith qui cause concernant punition Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour pire pour la prière de sa ban texte là, alors je tombe dans l'égarement. Alors celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec la prière, dit parmi ban khawarij, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait la pitié et lui pardonner, il tombe parmi ban Murji'ah. C'est ça même qui fait la même chose pour dire que action pénale aucun effet le iman. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec l'amour, sans la prière et sans l'espoir, ça du monde là, il trouve les parmi ban soufi, ban qui je fais une attache, soit disant directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finis exagéré là-dedans. Alors, je trouve je parmi ban soufi, et aucun parmi ces trois-là pas retrouve dans le groupe de Ahl Sunnah. Ahl Sunnah est différent. Ahl Sunnah, je rassemble tout ensemble et dire celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière, ensemble avec l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça du monde là, li parmi Ahl Sunnah. C'est ça aqida de Ahl Sunnah. Nous obligés à rassembler la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. C'est à ce moment-là qui nous gagne aqida de Ahl Sunnah. Alors, raison qui fait, mon frère et ma soeur, qui fait nous passe là un petit peu en détail, c'est parce que ça qui chose là, c'est ce qui est bien dangereux. C'est nous l'islam qui est en jeu et c'est nous compréhension de l'islam qui est capable d'amener nous vers l'égarement. Donc, nous trouvons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, je prends chemin vers Din, je fais rapprocher avec Din, mais seulement, je pas fin gagner un guide, je pas fin gagner la guidance
qui pour amener vers une bonne compréhension des dînes, donc qui finit arrivé, je fin prend chemin de bonne extrémité, alors je fin retrouve dans chemin de l'égarement, ou bien chemin qui peut amener vers l'égarement, mais je pas le chemin de la guidance, malgré que j'ai envie de faire des efforts pour attraper dîne, pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement à cause de manque de connaissances et je finis piégé par ces différents aqidas là et ces différents groupes là, alors je me retrouve dans le chemin de l'égarement. Donc il est important pour nous apprendre et aussi nous partager connaissances qui nous peut gagner avec les autres, nous proches, nous connaissances, nous camarades, afin qu'ils nous capables de protéger là aussi par permission Allah subhanahu wa ta'ala contre l'égarement là. Alors après qu'il nous finit, comme ça petite chose là, mon frère et ma soeur, nous avons certaines questions, certaines petites choses qui, beaucoup de monde, je finis être embêté concernant ça, ou bien je finis mal comprendre cette petite chose là. Nous finissons mettre en forme de certaines questions et réponses, afin qu'il devienne un peu plus facile pour nous aborder ce sujet-là. La première question qui nous est là, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ban nawaqid de l'islam et ban nawaqid de l'iman? Nawaqid de l'islam et nawaqid de l'iman. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et là? Alors, ban frère et ban soeur, il n'y a aucune différence entre ça et là. C'est simplement des termes, nawaqid de l'islam et nawaqid de l'iman, qui veut dire mêmes affaires. Ça de là veut dire mêmes affaires. Nous dire nawaqid de l'islam, ou bien nous dire nawaqid de l'iman, il veut dire mêmes affaires, et nous allons prendre mêmes affaires dans tous les deux. C'est simplement différents termes qui viennent servir dans différentes situations, mais seulement c'est la même chose. Alors l'islam, quand nous guettons l'islam, il est en 3 degrés. L'islam dans le monde, il est en 3 degrés. Premier, nous avons l'islam. Ça, c'est le plus gros cercle qui nous est là. L'islam dans le monde. Ensuite, dans ce cercle-là, nous avons un petit cercle, c'est le cercle de l'iman, qui retrouve dans le cercle de l'islam. Ensuite, un petit cercle qui trouve dans le cercle de l'iman, c'est le cercle de l'ihsan. Donc, 3 degrés de l'islam qui est dans le monde est là. Premier, la base, c'est l'islam. Ensuite, les montées dans ce degré, les vignes vers iman. Ensuite, les montées, les vignes vers ihsan. Ça, c'est 3 degrés. Alors, quand un djimoun, les fins commettent ban nawaqid de l'islam. Donc, les sorties en dehors de l'islam. Alors, la base même, finit détruire. Si la base, fondation même pénale, donc, tout ce qui vient là-haut, il pour grainer. Celui qui sur l'islam vient grainer, sur iman, sur ihsan, tout tomber. Comme ça même, celui qui est là, iman. Et ça, iman là, il vient tomber. Il vient sortir en dehors, cercle de iman. Il reste seulement l'islam avec sur la bouche. Parce que, aqida, celui qui paye l'aqida, il retrouve pareil comme un munafiq. Pareil comme un hypocrite qui fait dire, il fait amener l'islam, il fait accepter l'islam, mais seulement il fait sa croyance sur le cœur. Alors, tous les deux, c'est la même chose, il fait un dimanche perdu sur l'islam. Nawaqid de l'islam et nawaqid de l'iman, il veut dire la même chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne tous les deux. Comment? Dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dans Surah Tawbah, ayat 66, Allah subhanahu wa ta'ala lui dire pas besoin présent, je t'excuse, veut dire pas besoin justifier l'action que je te fais faire, je te fais certainement commettre kufr, après que je te fais amène iman. Et dans même surah, un peu plus devant, dans ayat 74, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et je te fais prononcer une parole de kufr, et je te fais commettre kufr après que je te fais accepter l'islam.
Donc, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne tous les deux, bonnes actions qui, il fait ça du monde là, sortir en dehors de l'islam, et faire ça du monde là, sortir en dehors de l'iman. Et tous les deux, il peut relater même incident. Tous les deux ayats, il peut relater même incident, un seul qui chose qui fait faire, ben là, puis l'iman et l'islam, tous les deux. Deuxième question qui nous est là avec nous. Est-ce qu'il y a une personne, il y a une excuse pour l'ignorance concernant ban nawaqid de l'islam? Si un monde n'a pas la connaissance concernant nawaqid de l'islam, n'est pas n'apprendre, n'est pas connu concernant nawaqid de l'islam, est-ce qu'il, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est excusé pour ça ou bien non? Alors, dans l'islam, il y a différents types de l'ignorance. Si ça dit là, il n'est pas possible pour lui apprendre. Il n'a aucun moyen pour lui apprendre. Par exemple, il reste dans un pays ou bien dans un endroit qu'il est entouré avec ban kafir. Il est entouré avec ban kafir, il n'y a aucun musulman qui est capable d'enseigner concernant l'islam ou bien ban chose qui fait aller sortir en dehors de l'islam. Alors ça dit là, il est excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'il gagne un dimoun pour enseigner. Tant que la personne qui enseigne ça dit là, il est excusé. Du moment qu'il y a une personne qui est capable d'enseigner, il n'est plus une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, comme nous étions dans nos contextes, que nous entourer avec les musulmans, nous entourer avec connaissance, nous entourer avec toute facilité qui est là pour nous apprendre, alors nous n'avons aucune excuse, nous prenons dans nos contextes, nous n'avons aucun musulman. Dans cette île Maurice là, qui demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, les bouvines dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les bonheurs qui t'excusent pour présenter avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les panapran. Si nous guettons bien, nous avons ban leçons dans ban masjid qui peut faire. Nous avons ban causerie. Nous avons ban réseaux sociaux, nous avons connaissance qui peut propager. Alors nous avons ban recording qui peut propager. Nous avons plusieurs moyens que nous sommes capables de gagner connaissance, même jusqu'à nous assises, là où nous sommes, dans nous la case, nous pouvons gagner connaissance. Alhamdulillah. Donc, il y a personne qui est capable de dire, oh Allah, moi je suis ignorant, moi pas fin gagner connaissance. Ça, c'est pas une excuse qui est valable devant Allah subhanahu wa ta'ala dans nos contextes. Et troisième question, c'est celui qui les fin tombe dans un parmi sa bande nawaqid de l'islam là. Un dimoun, il fin arriver à commettre un parmi bande nawaqid de l'islam. Ensuite, il fin faire tauba. Est-ce que ça dimoun là, ce tauba, il est accepté ou bien non? Si un dimoun, il fin arriver à commettre un parmi bande nawaqid de l'islam, il fin perdre sur l'islam, ensuite, il fin reconnaître son erreur. Il fait reconnaître le péché qu'il fait faire et il retourne sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait tauba, alors peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, li Ghafour Rahim, il a beaucoup pitié, il pardonne aussi longtemps qu'un dimoun il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité pour chercher plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, même qui quantité, sa péché là, il y a un grand péché, ça, dimoun là, ce tauba, il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah dit dans le Coran, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Certainement, me pardonne celui qui fait tauba, li amène iman et li fait une bonne action, ensuite li prend le chemin de la guidance. Et dire ça du monde là, li fait faire tout quelque chose, li fait réunir toutes conditions pour qui ce tauba accepté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce tauba et pardonne ça du monde là. À notre place, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Il peut dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe, ban serviteur qui transgresse les limites de eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah. Pas perdu l'espoir où Allah subhanahu wa ta'ala se pitié. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala certainement lui pardonne tout bon péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
an dinihi, celui qui renonce ce din parmi eux, فيموت وهو كافر et l'imo comme un kafir. Alors ça du monde là pena tauba pour lui, mais autre qui ça, si un du monde il est encore vivant et il finit reconnaître ce erreur, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte ça du monde là, ce tauba. Alors est-ce qu'il y a une différence entre kufr et shirk? Est-ce qu'il y a une différence entre kufr et shirk ou bien c'est la même chose? Alors nous dire qu'il y a une différence entre kufr et shirk. Kufr normalement les plus élargi qui shirk. Shirk c'est concernant un djimoun qui il fait accepter Allah subhanahu wa ta'ala, il fait accepter qu'il y a un rab, mais seulement ensemble avec sa rab là, il y a un autre ensemble avec lui. Un djimoun par exemple, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps il fait ibadat au ban idole, ou bien il y a au soleil, il y a au ban pied, il y a au ban animaux, ça djimoun là il y a un mushrik. Il y a un djimoun qui vient commettre shirk. Mais un djimoun qui tombe dans le kufr, il n'est pas nécessairement un djimoun qui vient commettre shirk. C'est un djimoun qui refuse d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala et il refuse d'accepter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous gagnons l'exemple de Pharaon. Il n'a pas fait accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il tient kafir. Et nous gagnons l'exemple de Iblis, chef de Tuban Shaitan. Iblis, jamais n'a pas fait faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement il y a un kafir parce qu'il refuse d'accepter l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner et il fait montrer sur l'arrogance. Donc il y a une différence entre kufr et shirk. L'autre question c'est qui règlement concernant mentionne une parole de kufr ou bien une action de kufr en badinage. Est-ce qu'il nous gagne droit? Mentionne ban pitié de kufr en badinage et qui sont conséquences? Alors, Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, il n'est pas permissible pour une personne qui mentionne une parole ou bien une action de kufr en badinage. Nous pas gagne droit pour ça qu'il tue ça comme un badinage parce que c'est un pitié qui est bien dangereux. Quant à une personne qui peut mentionner sa bonne action là, ou bien sa bonne parole là, et il peut faire ça simplement pour informer son bon frère, il peut faire ça pour informer ban djimoun concernant sa bonne parole là et ce bon danger, alors il n'y a aucun problème là-dedans. Pareil, comment nous mentionnons bonne action, comment nous pouvons apprendre bonne action de shirk, ou bien bonne action qui fait un djimoun sortir en dehors de l'islam. Nous pouvons mentionner pour qui nous apprendre, pour qui nous connaît et nous protège nous-mêmes contre. Alors ça n'a aucun problème. Mais si nous prenons comme un badinage et nous juste mentionner comme ça même, alors ça est bien dangereux parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il fait nous connaître dans le Coran, il fait qualifié comme kafir, ban qui fin prend ce ban ayat et ce prophète comme badinage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin qualifier eux comme ban kafir après qu'ils ont fait amen iman. Ensuite, celui qui lui fait commettre un parmi ban nawaqid de l'islam, est-ce que tout le monde qui trouve ça du monde là commet une action de kufr et il fait connaître sa action là, est-ce que tout le monde est capable de qualifier sa personne là comme un kafir ou bien c'est simplement ban ulama qui supposait faire ça travail là? Est-ce que ça est réservé pour ban ulama simplement ou bien n'importe qui s'en est capable de faire lui? Alors, celui qui lui fait commettre un parmi ban nawaqid de l'islam, premièrement nous disons qu'une situation de sa djimoun là et nous disons sûr concernant sa djimoun là. Est-ce qu'il fait faire lui avec volonté? Est-ce qu'il fait faire lui avec connaissance ou bien non? Elle n'est pas capable de faire jugement de n'importe qui s'en là avec précipitation. Comment nous trouvons-nous faire une action qui normalement c'est une action de kufr, alors nous déclarons kafir, non? Mais peut-être que ça du monde là, il y a une excuse, peut-être il y a un ignorant, peut-être que ça du monde là, il finit forcé pour faire cette action là. Et quelqu'un finit oblige lui contre sur la vie pour faire cette action là, ou bien
un monde qui est capable d'une excuse valable devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous pas pressés pour faire jugement dans ce monde là, mais nous devons prendre compte beaucoup de choses. Nous devons prendre compte beaucoup de choses avant qu'ils nous déclarent un monde kafir. Et Inch'Allah, nous allons apprendre dans la prochaine question qui ban qui choses nous besoin et là devant nous pour qui nous déclare un monde kafir. Alors, prochaine question, c'est parmi les raisons qui empêchent de nous qualifier une personne comme kafir, c'est l'être faussé. Si quelqu'un fait une fausse pour faire une action de kufr, alors nous pas le droit de dire ça du monde là il y a un kafir. Alors comment nous boucons une limite de sa action là, de ça la fausse là, de ça l'obligation là, comment nous boucons? Alors, on la main de dire si ça du monde là, l'IP n'a aucun moyen pour lui débarrasser de sa obligation là. Il trouve dans une situation qu'il n'est pas capable de faire rien, il est obligé à accepter, ou bien il fait une menace de mort, il gagne une menace pour gagner battre, et il paie pour se la vie, alors ça du monde là, il y a une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un du monde qui lit, il paie n'a aucune menace, il finit forcé pour faire une petite chose, mais seulement il paie n'a aucune menace de mort. Il n'est pas payé pour se la vie, ça du monde là, il paie une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il arrive à tomber dans parmi les nawaqid de l'islam, il paie à dire sur l'islam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, excepté celui qui les finit faussé, mais seulement sur lequel il est convaincu de l'iman. Alors ça dit là, une bonne condition c'est les finit faussé, oui, les finit faire action là, mais seulement dans sur lequel il est encore toujours convaincu de l'iman. Il n'y a pas de doute là-dedans. Ça dit là, il y a une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous réunissons tout ça là ensemble, mes frères et mes sœurs, nous retrouvons-nous avec trois conditions qui sont là pour qui nous déclarent un monde comme kafir et majorité de cas, nous sommes capables de dire 99% de cas, ça les retrouve dans la main de ban ulama parce qu'ils ont une connaissance concernant ça qui chose et sont mieux placés pour appliquer ça jugement là. La première chose, nous avons toutes les conditions bien réunies pour qui nous sommes capables de déclarer ça du monde là comme kafir. Nous sommes sûrs qu'il fait faire cette action-là, nous pas seulement tendre, mais nous sommes sûrs et nous sommes témoins de cette action-là. Ensuite, il faudrait qu'il n'y ait aucun empêchement qui empêche nous de déclarer ça du monde comme kafir. Ça, c'est la deuxième condition. Si un monde est ignorant, peut-être qu'il y en a une excuse devant Allah, alors sa condition-là est tombée. Nous pas le droit de déclarer comme kafir. Pareil comment, ban ulama fin faire dans cas de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, ban ulama. Seule raison qui fait pas fin déclarer comme kafir, c'est parce qu'il est ignorant, il est dans l'ignorance. Alors, ban ulama, je dis qu'il n'est pas si concernant l'islam, et ban l'enseignement de l'islam, alors je fin excuse-lui pour ça, je pas fin déclarer comme kafir, malgré qu'il fin faire beaucoup d'actions de kufr. Et ensuite, troisième, nous gagnons ça du monde là, qui fait commettre cette action-là. Nous fin éclaircir, nous fin montrer les tout bonnes preuves, et nous fin tirer tout doute dans la tête, nous fin finir donner toute explication qui est capable de faire lui comprendre. Mais malgré ça, s'il persiste, alors il sortit en dehors de l'islam, mais s'il est accepté, alors sa condition-là, là, alors nous pas le droit présente ça du monde là comme un kafir. Donc, ça, trois conditions là, li obligatoire, si un là-dedans tombé, nous pas le droit de qualifier un du monde comme kafir, et malheureusement, c'est ça même qui, beaucoup de monde, par manque de connaissances, manque de compréhension, je ne pas appliquer aujourd'hui, comment nous trouvons nos bonnes réseaux sociaux, n'importe qui s'en là, ils mettent un comment, un tel, il y a un kafir, un tel, il y a un murtad, qui fait à cause les films commettent un parmi les actions de kufr. Mais est-ce qu'il les conditions sont réunies? Est-ce qu'il tout les empêchements sont enlevés? Et est-ce qu'il finit d'être éclairci ça qui chose là? Devant ça du monde là? Il n'a aucune connaissance concernant ça, mais simplement cause concernant l'islam sans aucune connaissance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait à nous
gagne compréhension de nos dînes, gagne compréhension de l'islam, comment bizarre, afin qu'ils nous pratiquent l'islam, qui d'après ce satisfaction et qui Allah subhanahu wa ta'ala les pas de nous pour nous bannir et nous ban manquement, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous signifier l'islam authentique et fait nous signifier nos chemins droits jusqu'à qui nous trouve nous l'amour et nous présente nos excuses pour les temps qui finissent traverser en plus. Mais c'était quelque chose qui est important afin qu'il nous capable de protéger nous-mêmes et nous protéger nous l'islam. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y découle la compréhension dans nous les cœurs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.